toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans le programme Phoenix. Je suis très heureux de vous présenter ce programme qui, vous allez le voir, est un peu exceptionnel. Tout d'abord, permettez que je me présente. Je m'appelle donc Alain Cholet, j'habite en France à Saint-Mandrier-sur-Mer et parmi les membres de l'équipe, nous avons Michel de Perpignan qui est en France aussi. C'est notre responsable commercial Internet. Nous avons Neddy de Yaoundé au Cameroun, c'est notre responsable informatique. Nous avons aussi des conseillers et des superviseurs et des managers qui constituent notre équipe commerciale. Nous recherchons un responsable administratif et les postes commerciaux sont ouverts absolument à tous les adhérents. Le programme Phoenix, vous allez le voir, est un programme qui est simple, qui est cohérent, mais qui est très particulier. Et il est très particulier car nous voulons obtenir notre liberté financière de la bonne manière sans altérer nos valeurs personnelles. Autrement dit, vous savez comme moi que pour vivre, pour bien vivre, il faut de l'argent, mais souvent quand on cherche l'argent, on s'esquinte un petit peu. Et quand on s'esquinte un petit peu, c'est dommage. Pourquoi? Parce que notre vie est très importante et il faut lui donner toute sa valeur. Il faut pour ça faire une prise de conscience. Tout simplement se rendre compte que la vie que nous sommes en train de vivre, elle est unique. C'est très simple, on n'y pense jamais, mais la vie que nous sommes en train de vivre, elle est unique. Même s'il y a des réincarnations par la suite, celle que nous sommes en train de vivre est unique. Il faut donc lui donner toute son importance. Et pour qu'elle puisse se développer comme il faut, il y a tout simplement trois piliers. Il y a une partie matérielle, parce que sans argent, on meurt, on ne vit pas. Il y a une partie personnelle et il y a une partie spirituelle. Pour bien la remplir, il faut développer ces trois parties en harmonie. C'est un peu comme l'arbre dont j'ai mis l'image sur la droite. Lui, pour se développer, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge ses racines au départ dans la terre, tout simplement pour tirer sa nourriture. S'il a une nourriture suffisante, autrement dit, s'il a un bon côté matériel, le tronc va se développer comme il faut. Ça, c'est notre partie personnelle. Et puis, si tout ça se développe bien, en haut, il y a une partie spirituelle, c'est-à-dire une production de feuilles, une production de fruits, etc., etc. Et la production de feuilles et de fruits sera d'autant plus grande que l'arbre aura plongé ses racines profondes, qu'il aura une bonne nourriture et qu'il sera bien développé. Pour nous, c'est exactement la même chose. Il faut aller chercher notre partie matérielle, tout simplement parce qu'elle est nécessaire. Si on n'a pas d'argent, on meurt. Si on en a un petit peu, on survit. Si on en a un peu plus, on vit. Puis si on en a un petit peu plus encore, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Il n'y a qu'une chose, c'est que bien sûr, il faut sortir de toutes ces conneries et qu'il faut maîtriser le pouvoir de l'argent. C'est un autre problème, ça. Mais dans des conditions un peu particulières, j'ai justement reçu des informations sur une manière de se comporter qui permet de mettre ces trois parties en harmonie. C'est ce que nous utilisons ici. Et ça s'appelle l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Le comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Alors il est bien évident que quand on prend cette phrase comme ça, la première fois, on se demande où on est. J'ai un adhérent qui m'a dit, je croyais que je tombais dans une secte. Absolument pas, parce que pour mettre en œuvre l'axe d'augmentation du potentiel de vie, qui est très très simple, il n'y a besoin ni de gourou, ni de me mettre à penser, absolument pas. C'est simplement quelque chose de très 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 pragmatique. L'axe d'augmentation du potentiel de vie est une chose qui est très simple. La phrase paraît compliquée, tout simplement parce qu'elle veut être très précise. On ne peut pas détourner le sens, on ne peut pas dire « Ah mais je croyais que ça voulait dire ça, donc je me suis trompé ». Non, la phrase est très précise, on ne peut pas se tromper. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est très simple. Le potentiel de vie, tout le monde sait ce que c'est. On a tous un potentiel de vie personnel en fonction de nos capacités physiques, nos capacités intellectuelles, en fonction des moyens financiers que nous avons, en fonction en quelque sorte de tous les moyens que nous avons un potentiel de vie personnel. Et on essaye de le développer, ce qui est normal. Okay, mais il faut se rendre compte que notre potentiel de vie personnel est aussi influencé, est aussi dépendant du potentiel de vie des autres, parce qu'il constitue l'environnement. Si on a un bon potentiel de vie personnel dans un mauvais environnement, notre vie ne sera pas chouette. Et puis en plus, il y a le potentiel de vie de la planète. Et si on esquinte le potentiel de vie de la planète, comme on se rend compte actuellement qu'on est capable de le faire, ça crée de très très gros problèmes. Et on risque d'en prendre plein la figure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le comportement suivant l'axe d'augmentation du potentiel de vie, c'est quand on veut augmenter son potentiel de vie personnel, il ne faut pas penser simplement à soi, mais il faut aussi penser au potentiel de vie des autres, et il faut penser aussi au potentiel de vie de la planète. Parce que si on harmonise ces trois potentiels de vie, le nôtre sera d'autant
plus meilleur si vous voulez. Il sera encore meilleur. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Comment on fait ça? Je ne vais pas vous en parler ce soir, tout simplement parce qu'on fait des conférences le jeudi soir là-dessus. Donc on a ces conférences. Ce soir, on est là pour parler de programme Phoenix et du bon commerce qui sont sortis de cet acte d'augmentation du potentiel de vie. Ils ne sont pas exactement sortis du potentiel de vie. Il y avait une idée et on a mouliné jusqu'à ce que ça soit dans l'axe d'augmentation du potentiel de vie. Et quand on fait un choix en fonction de cet axe, rendez-vous compte d'une chose, deux choses importantes que j'ai quand même à vous dire là-dessus. D'une part, quand on fait un choix en fonction de cet axe, on est certain que ce choix est bon. Pourquoi? Tout simplement pour une raison très simple. On augmente la vie au niveau global. On pense à soi, on soigne ses intérêts propres, on soigne les intérêts des autres et on soigne l'intérêt de la planète. Autrement dit, on a fait, comme au bowling, on a fait le grand strike. Ok? Donc, à partir du moment où on augmente le potentiel de vie, comment voulez-vous que notre choix soit mauvais? Ce n'est pas possible. S'il y a des personnes qui viennent nous dire c'est pas bon, machin et tout, c'est tout simplement parce que ces personnes défendent des intérêts personnels, des intérêts de groupe, des intérêts de faction, etc., mais qu'elles ne défendent pas le potentiel de vie de la planète. Quand on défend le potentiel de vie de la planète, on est sur le comportement de l'axe d'augmentation du potentiel de vie et ça comprend notre intérêt personnel. C'est ça qui est intéressant. Deuxième chose qu'il faut bien comprendre au départ, qui sont importantes, c'est tout simplement que le comportement suivant l'axe d'augmentation du potentiel de vie n'est pas une invention humaine. Ça vient de beaucoup plus haut. Tous les autres êtres vivants qui sont sur la planète obéissent à ce conditionnement, obéissent à ce comportement. Eux, ils n'avaient pas le choix, nous on l'a, pour des raisons dont on discute le jeudi soir. Je ne vais pas vous en parler ce soir. Mais soyez conscients de ça, c'est que la vie a pu augmenter sur Terre tout simplement parce que tous les autres êtres vivants, de la plus petite bactérie jusqu'au plus gros des mammifères, sont soumis au comportement suivant l'axe d'augmentation du potentiel de vie. Ça vaut le coup que l'être humain, qui l'utilise qu'à 80% naturellement, réintègre les 20% qui manquent parce que ça va changer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je ne vais pas vous en parler plus longuement ce soir. Venez le jeudi soir, vous verrez, c'est pas mal. Ce soir, on est là pour parler de programme Phoenix. Nous avons donc conçu, nous, en application de cet axe, un programme Phoenix, qui permet de réaliser tout ça. Il va comporter des actions humanitaires, un programme financier et une stratégie simple pour bien diriger sa vie. Les actions humanitaires, rendez-vous compte d'une chose, c'est que si on était suivant l'axe d'augmentation du potentiel de vie, les actions humanitaires, il n'y aurait plus besoin de s'en faire, il n'y aurait plus besoin d'en faire. Tout simplement parce que suffisamment de personnes, toutes les personnes auraient suffisamment de quoi vivre. Manque de peau, il y a eu des conneries qui étaient faites avant, bon, donc il faut les réparer et on fait donc des actions humanitaires. Mais normalement, elles devraient s'éradiquer, celles-ci aussi. Nous agirons donc dans différents secteurs, puisqu'il faut bien le faire, qui seront le parrainage d'enfants, la construction d'écoles, la lutte contre la malnutrition, la lutte contre la pollution. Nous pourrons mener ces différentes actions grâce à notre programme financier, bien évidemment, parce qu'autrement, toutes ces actions feraient beaucoup pour une seule association comme la nôtre. Une petite association, parce que nous sommes une petite association, nous ne sommes pas encore une grosse, ça viendra peut-être, mais ce n'est pas aujourd'hui. Donc une petite association ne pourrait pas mener toutes ces actions, bien évidemment. Comment on va faire? C'est très simple. Quand on va vouloir faire du parrainage d'enfants, on ne va pas recommencer tout ce que font les bonnes associations. On va tout simplement utiliser leurs services. Elles sont là, elles le font. Mais on va leur apporter notre programme financier. Elles vont avoir, grâce à nous, des moyens financiers qui seront autres que des dons et des subventions qui sont aléatoires et qui rendent dépendants. Elles auront des moyens financiers fiables, sérieux, qui rentrent tous les mois, récurrents. Et nous, on va utiliser leurs services tout simplement pour faire du parrainage d'enfants. Et en travaillant comme ça, eh bien, on va pouvoir faire des partenariats et on pourra travailler avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de choses. Donc, nous pourrons mener ces différentes actions grâce à notre programme financier. Mais toutes ces actions ne devraient plus exister au XXIe siècle, tout simplement parce qu'il y a une production de richesse qui est suffisante quand toute la population mondiale était en position, disons, de survie, un peu, quand il y avait des famines un peu de partout. C'était normal, un peu, qu'il y ait de la misère. Mais actuellement, il y a une production de richesse au XXIe siècle qui est largement suffisante, tout simplement pour pouvoir nourrir tout ça, pour pouvoir éradiquer tout ça. Et si on le faisait en fonction de l'axe d'augmentation du potentiel de vie, ça ne va pas primer, ça ne va pas brimer l'économie, au contraire, ça va la doper. J'espère que vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi un programme financier pour les associations? Tout simplement parce que le système actuel ne peut résoudre le problème de la pauvreté.
Ce problème de pauvreté est créé par des habitudes, par des profiteurs, par des coutumes surtout, hein, parce qu'intelligemment on devrait se conduire autrement, mais c'est créé par des profiteurs qui ont voulu tout pour leur gueule. Partant de là, ils ont créé de la misère. Cette misère est soulagée par des associations, financées par des dons ou par des subventions. Ce qui permet donc au système de continuer et profite en fait aux profiteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont eux qui, par leur égoïsme un peu trop fort, ont créé cette misère. D'accord? Il y a quelqu'un qui, gratuitement, avec des dons, par des associations, par des actions bénévoles, vient soulager, vient pallier à ça. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'en fassent? Pourquoi voulez-vous qu'ils en fassent? Au contraire, ils vont continuer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ont tendance à profiter, ils vont continuer à profiter un peu plus. Ce qui est ce qui est humain, ce qui se comprend très bien au niveau humain. Donc, ce qui fait que même dans des pays développés, la misère augmente. Euh, et la misère, ça produit quoi? Ça produit des personnes qui sont comme cette petite fille à droite. Regardez ce regard qu'elle a. C'est quelque chose d'abominable à cet âge-là. Et puis, pour des personnes âgées, ça produit ce que nous avons sur la gauche. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, tout simplement dans le système actuel. Il ne faut pas soulager la misère, il faut choisir un truc qui l'éradique. Et ça, c'est important. La solution, c'est le comportement, ce fameux comportement suivant l'acte d'augmentation du potentiel de vie. Pourquoi? Parce que nous, on va utiliser les mêmes moyens que les autres, mais différemment. Et ça produit des résultats remarquables. Actuellement, quand on veut faire du parrainage d'enfants, on ne fait pas de dons à fonds perdu. On prend une participation qui va vous rapporter. Donc, vous voyez, c'est déjà différent. Les associations n'attendent plus après des dons ou des subventions, mais se créent des revenus. Les bénévoles aussi. Et surtout, les plus démunis vont aller vers l'abondance. Et nous, pour mettre en œuvre tout ça, rendez-vous compte qu'on gagne de l'argent. Autrement dit, on a éradiqué cette limite, comment dirais-je, cette, cette barrière qu'il y avait entre l'argent et les bonnes actions. Ah, si tu vas chercher de l'argent, tu ne peux pas faire des bonnes actions. C'est de la connerie. On fait tout en même temps. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut de l'argent, il faut des bonnes actions, il faut de tout. Et on harmonise tout ça. OK? Et pour que ça marche, c'est simple. Ça dépend de vous, en tant que particulier ou en tant qu'association. Parce que sans vous, on ne peut rien faire, bien sûr. On a beau essayer d'avoir toute la bonne volonté que l'on veut, si on n'a pas des aides, on ne fera pas grand-chose. Ça, c'est évident. Nos actions humanitaires, pour l'instant, elles sont encore embryonnaires et centrées principalement sur Madagascar, où nous avons eu des opportunités de développement. Grâce à notre action, 1400 enfants ont été scolarisés et environ 1250 sont parrainés. Bon, nous avons quelques problèmes avec Madagascar en ce moment. J'espère que ça va se régler. On verra bien. Nous étudions un programme de lutte contre la malnutrition. Mais nous avons besoin de vous pour continuer ces actions et notamment pour pouvoir transformer les associations à de meilleures pratiques. Sans argent, rendez-vous compte d'une chose qui est très simple, c'est que sans argent, la meilleure intention du monde va rester un rêve. Et les parcours Phoenix vont justement permettre de réaliser les nôtres. Comment? Ils permettent de financer les actions humanitaires tout en augmentant les revenus des adhérents, que ces adhérents soient des particuliers, des personnes morales ou des associations. Nous finançons des actions humanitaires, nous améliorons le monde et nous gagnons de l'argent pour le faire. Vous vous rendez compte? On a supprimé cette barrière entre les bonnes actions et l'argent. Au contraire, l'argent est un fabuleux outil, c'est un outil très fort, mais il faut le maîtriser. Il ne faut pas que ce soit l'outil qui vienne le mettre. Mais à partir du moment où on le maîtrise, on arrive à faire des choses qui sont extraordinaires avec. L'ensemble de ce système financier va fonctionner suivant les principes du multiniveau, qui est le meilleur système commercial existant. Même s'il est décrié, c'est un système qui est beaucoup plus puissant que le système traditionnel. Mais ce système a des règles qui ne sont pas toujours respectées. Il existe donc de très très bons multiniveaux et puis il en existe de très très mauvais. Et la puissance d'un multiniveau se trouve dans la démultiplication des actions pour qu'elles se réalisent. Il faut qu'elles soient tout simplement faciles et à la portée de tout le monde pour que tous les adhérents puissent les accomplir. C'est important ça. Euh, le multiniveau n'est pas seulement puissant, il est aussi moral. On réussit en aidant les autres à réussir, c'est un système superbe. Bon, il faut comparer un peu le multiniveau avec le système commercial traditionnel. Système commercial traditionnel, vous avez un gars qui apprend à vendre, etc., etc., et il vend, c'est-à-dire apprend à tirer des commandes, à tirer des affaires, à tirer, etc., etc., etc. Ok? Tout pour ma gueule, rien pour moi. C'est tout pour moi, etc. Voilà.
C'est comme ça que ça marche, le système commercial traditionnel. Le multiniveau, non, il ne fonctionne pas comme ça. Vous avez une démultiplication. Avec cette démultiplication des actions, si elle est bien faite, il est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce qu'un commercial sera toujours tout seul, même s'il y a une équipe commerciale, ça sera tout simplement des commerciaux tout seuls. Tandis que là, dans le multiniveau, vous avez une démultiplication, donc l'action se retrouve démultipliée, démultipliée, démultipliée. Et ça a donc une très grosse importance. Quand on l'a bien compris, quand on voit comment ça marche et quand on veut véritablement servir les adhérents, eh ben on arrive à faire de très très bons multiniveaux. Il y en a eu de très bons, hein, Amway, Tupperware, enfin, etc. C'était les premiers, c'était un peu des précurseurs, c'était des très très bons. Mais ce système est tellement puissant qu'il a atterré, ma foi, un peu tous les faiseurs de fric. On m'en a encore présenté, on m'en a présenté qui faisait, qui étaient des pompes à fric et où l'adhérent allait se perdre. Et là où ça me fait vraiment mal, moi, personnellement, c'est quand j'entends un adhérent qui dit « Oh, le multiniveau, j'ai essayé, c'est tout des conneries. On perd de l'argent avec, ça ne sert absolument à rien. Bon, on perd de l'argent, ça marche jamais. » Bon, j'entends des gars qui disent ça. C'est vrai. Pourtant, il en existe de très très bons. Et il y a eu plus de millionnaires qui ont été créés par le multiniveau qu'il y en aurait dans tous les commerces traditionnels. Et ça, c'est prouvé. Prenez Internet et vous allez le vérifier. Mais il faut de très bons multiniveaux pour ça. Et quand le multiniveau permet d'obtenir sa liberté financière relativement facilement. Et quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi j'ai essayé le multiniveau, mais ça ne marche pas », ça me fait mal au ventre. Parce que c'est comme, comment dirais-je, quand vous avez une voiture, bon, vous achetez une voiture, c'est pour avoir la liberté de déplacement. Vous tombez sur un mauvais garagiste lors d'une réparation, il vous fait une mauvaise réparation et vous la fait payer cher. Vous n'allez pas jeter la voiture en disant bah, les voitures c'est de la connerie. C'est tout simplement le garagiste qui a été mauvais. Et bien là, dans le multiniveau, il faut faire exactement la même chose. Il ne s'agit pas de jeter l'ensemble qui peut vous apporter la liberté financière en disant ben non, moi je ne veux pas en faire parce que c'est mauvais. Eh ben non, ben alors jetez la voiture et puis recommencer à marcher à pied. C'est exactement pareil. Il faut oser aller chercher sa liberté financière. Mais quand on s'est fait avoir par un mauvais garagiste, qu'est-ce qu'on fait? Ben on en cherche un bon et puis on fait attention. Et bien là, c'est pareil avec le multiniveau. Il faut faire exactement la même chose. Il faut faire attention, choisir un bon multiniveau et être dedans. Et avec ça, on peut obtenir une chose qui est très 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 importante, c'est la liberté financière. On le verra tout à l'heure. Nous, le multiniveau, on l'utilise avec une matrice de 3 par 2. Une matrice de 3 par 2, ça veut dire 3 personnes sur 2 niveaux. Techniquement, cela fonctionne comme ça. Vous avez un premier niveau, je dis bien techniquement, hein, on verra tout à l'heure comment on fait tout ça. Mais techniquement, c'est important que vous compreniez la technique du multiniveau. Vous êtes tout seul au départ, voilà, et votre premier niveau sera rempli lorsque vous aurez 3 adhérents de base. Autrement dit, 3 adhérents qui viendront en dessous de vous. 3 adhérents en dessous de vous, impeccable, vous avez rempli votre premier niveau. Et là où vous allez voir la puissance du multiniveau, c'est par la suite, au deuxième niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que ces 3 personnes qui sont là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer à leur tour de chercher leur premier niveau. Et en cherchant leur premier niveau, automatiquement, elles vont remplir votre deuxième niveau. Vous vous rendez compte la puissance que ça a? Ça, c'est absolument fabuleux. Pourquoi? Parce que ces personnes, en travaillant pour elles, elles travaillent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, vous? Il ne s'agit pas de dire, maintenant, j'ai mes 3 adhérents de base, paf, je m'assois et puis aux autres à travailler. Si vous faites ça, ça risque d'aller à la catastrophe. Tout simplement, il faut aider ces personnes. Elles peuvent avoir des difficultés. Et plus vous allez les aider à réussir, plus vous allez réussir vous-même, puisqu'en travaillant pour elles, elles travaillent pour vous. Donc si vous travaillez pour elles, vous travaillez pour vous aussi. Vous aidez dans le multiniveau, vous aidez les personnes à réussir, et c'est comme ça que vous allez réussir. C'est entièrement différent du commerce traditionnel où c'était chacun pour sa gueule. Là, non, on aide les autres à réussir. C'est époustouflant comme système commercial, à condition que ce soit un bon. Nous, on a une matrice de 3 par 2. Quand vous voyez des matrices qui ont 5, 6, 7, 8, 10 niveaux, ou 20 niveaux, parce que j'en ai vu une, on en a même présenté une de 22 niveaux, ce sont des pompes à fric pour les organisateurs. Faites très attention, soyez très prudents. Un bon multiniveau doit avoir un nombre de matrices minimum, un nombre de niveaux, pardon, minimum. Nous, on en a 2. C'est pas beaucoup, hein. C'est même le minimum que l'on puisse avoir. Mais ça fait un très très bon multiniveau. Vérifiez, contrôlez tout ça, sinon vous allez vous faire avoir. De la même façon que si vous rentrez chez n'importe quel garagiste, et même ma foi, vous risquez d'avoir une grosse facture et une mauvaise réparation. C'est la même chose. Propriété de notre matrice de 3 par 3.
Rendez-vous compte de ce que ça va procurer. Elle va vous procurer des gains récurrents chaque mois. En même temps, ce qui est exceptionnel, elle va vous procurer un capital. Et vous construisez vous-même, c'est un peu comme si vous construisez vous-même votre propre entreprise sans avoir besoin de gros capitaux et sans risque. Dans le multiniveau, c'est ça qui est aussi fabuleux. Comme vous avez des gains récurrents chaque mois qui viennent puisque vous avez construit votre matrice, que la matrice vous appartient, que c'est la vôtre, eh bien vous avez véritablement un capital qui va pouvoir se négocier, ok, de la même façon qu'une entreprise normale, ok. Vous savez très bien que comme moi, pour avoir la liberté financière, il faut avoir son entreprise, il faut avoir les trucs, mais généralement, pour avoir une entreprise, ça demande des gros capitaux et ça demande pas mal de risques et ça demande pas mal de travail. Avec le multiniveau, vous pouvez le faire sans avoir besoin de gros capitaux et sans risque. Trouvez quelque chose qui soit mieux que ça. Personnellement, j'en connais pas. Et si j'avais connu ça à 20 ans, j'aurais été très 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 heureux. Pour y parvenir à le remplir, vous ne recrutez pas vous-même, vous avez tout un service commercial qui est là pour vous aider, et même le service commercial ne va pas recruter, ce sont les personnes qui adhèrent grâce à notre manière de travailler. En même temps que vous allez augmenter vos gains, vous allez financer des actions humanitaires. Autrement dit, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hyper motivant et qui va bien, où on rejoint l'argent et le développement personnel. Comment ça marche tout ça? Ça va marcher par le bouche à oreille complété par une action commerciale. Vous le faites déjà couramment, le bouche à oreille, vous n'avez pas à recruter, vous ne faites qu'inviter les personnes aux conférences, on leur donne toutes les informations et ce sont elles qui adhèrent en toute connaissance de cause. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le bouche à oreille, vous le faites déjà couramment, c'est quelque chose qui est naturel. Vous avez vu un beau film, vous êtes régalé dans un restaurant, qu'est-ce que vous faites? Eh, vous en parlez à vos amis, vous en parlez à vos voisins, vous en parlez à vos copains. Oh là, je me suis régalé, si tu vas au restaurant, va là-bas. J'ai vu un très très beau film, si tu veux aussi. Voilà, c'est du bouche à oreille. Là, vous faites de la publicité gratuite. Eh bien, pour le programme Phoenix, comment vous allez faire? Vous allez faire exactement la même chose. On a un programme qui est fabuleux, puisqu'il permet de financer des actions humanitaires, puisqu'il permet d'augmenter ses moyens financiers, puisqu'il permet d'améliorer le monde, et qu'en plus nous offrons des moyens très simples pour pouvoir bien diriger notre vie. C'est donc quelque chose qui est fabuleux, vous avez un cadeau, vous êtes tombé sur un cadeau fabuleux, et vous voulez l'offrir à d'autres personnes, vous en parlez, c'est tout, et vous les invitez à une conférence. Ne cherchez surtout pas à vendre au programme Phoenix, à recruter, à faire signer les personnes, vous allez faire du mauvais commerce. C'est tellement facile et tellement plus payant de faire du bon. Vous invitez tout simplement ces personnes aux conférences. Au cours de ces conférences, comme nous faisons ce soir, nous allons tout simplement leur donner toutes les informations et après les personnes, ce sont elles qui adhèrent si ça leur plaît, en toute connaissance de cause. Je vais répondre absolument à toutes les questions et la personne, même ma foi, elle va adhérer. Et voilà. En plus, nos adhérents ont un mois gratuit pour trouver leurs 3 filleuls et pour se qualifier sans risque. Ils disposent donc de la garantie maximum. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y en a encore une autre qui s'additionne. Mais là, déjà, la personne, ça lui plaît, elle adhère, elle a un mois tout simplement pour trouver ses 3 filleuls et pour se qualifier sans risque. C'est pas beau ça? On a cherché véritablement à donner le maximum de ce que l'on pouvait donner. Pour obtenir ces 3 filleuls de base, il y a une quantité de méthodes, hein. Et la plus simple et la plus confortable, au départ bien sûr, c'est d'utiliser sa liste de connaissances. Ça peut être un peu court, il y en a 30, 40, 50, une centaine de connaissances généralement, puisqu'elles comprennent un peu toutes les personnes que nous connaissons, mais on en a vite fait quand même relativement fait le tour. Après on peut faire Internet, on peut faire pas mal de choses, etc., etc. On est organisé pour ça et on vous guide pour que vous puissiez le faire. D'accord? Un nouvel adhérent ne doit pas chercher à recruter. Il ferait du très mauvais commerce. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il c'est pas qu'il n'est pas bon. C'est tout simplement que quand on veut vendre quelque chose, il faut connaître son produit à fond. Sinon, quand quelqu'un pose une question et qu'on ne peut pas répondre, c'est foutu. Ok? Donc, comme au départ vous ne pouvez pas, tout simplement vous vous contentez d'inviter ces personnes d'inviter ces personnes à une conférence. Ainsi, elles ont toutes les informations et ce sont elles qui adhèrent. C'est du bon commerce. Le commerce est une fonction très très noble quand elle est réalisée comme il faut, c'est-à-dire qu'on a un bon produit, on cherche les personnes à qui ce produit peut profiter, peut apporter un plus, et ma foi, on leur le présente. C'est ça le bon commerce. Ça ne consiste pas à vendre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Ça, c'est du magouillage, c'est du vendeur, c'est de la vente à l'arnaque, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas du commerce. Le commerce, le bon commerce, c'est autre chose. On peut aussi acquérir ses filleuls par débordement, par session gratuite, ou moyennant 10% de ses gains.
Principe de fonctionnement. C'est très simple, hein. Vous versez une participation mensuelle pour participer au financement d'actions humanitaires. Au lieu d'être à fond perdu, cette participation va vous permettre d'augmenter vos revenus. Actuellement, si vous voulez faire des actions humanitaires, vous allez avec une association, vous réglez des cotisations, vous participez, etc. Et c'est à fond perdu. Vous avez perdu votre argent, vous l'avez donné. Avec nous, vous n'allez pas le perdre, ça va vous rapporter. C'est quand même un peu mieux, je pense, hein. Comment ça marche? Tout simplement, les gains et les actions humanitaires vont progresser ensemble. Il y a la participation qui rentre, il y en a une partie qui va aller pour les actions humanitaires, une partie qui va aller pour les frais de fonctionnement et une partie qui va aller pour les gains des adhérents. Les frais de fonctionnement vont permettre de couvrir les charges fixes et la rémunération de notre encadrement. Parce que toutes les personnes qui rentrent chez nous pour travailler sont rémunérées. On n'a pas de bénévoles. On n'aime pas le bénévolat. Le bénévolat, la plupart du temps, c'est une manipulation par le cœur pour avoir gratuitement un travail qui normalement serait payant. C'est tout. Participation financière. La participation est mensuelle pour assurer des services et des gains récurrents. Bien évidemment, si vous voulez avoir des gains récurrents, il va donc y avoir des sorties d'argent tous les mois. Et il faut qu'il y ait des rentrées tous les mois. Donc les participations sont mensuelles. La participation de base est de 7, 17 ou 27 euros. Pour augmenter les services et les gains, on monte ensuite dans une échelle des participations. Les personnes très défavorisées peuvent bénéficier d'une caisse de soutien. On va voir tout ça en détail. Ok ? Il faut commencer par assurer son autofinancement. Il va venir dès le quatrième filleul, donc très très vite. Ensuite, il faut monter dans l'échelle des participations et percevoir ses gains. 50, 100, 300, 500, 1000, 3000 euros, etc., etc. Avec les parcours Phoenix, on peut atteindre la liberté financière. Ça demandera un peu de temps, parce que ça ne va pas venir en claquant des doigts. C'est pas comme un gain de loto. Vous pouvez avoir beaucoup plus vite le loto, sauf que vous avez une chance sur 116 millions de personnes, je crois. Il vaut mieux prendre les parcours Phoenix, c'est plus sûr. Vos gains et les actions humanitaires augmentent en même temps. Répartition des participations. Les participations de base sont minimum pour que tout le monde puisse participer. 7, 17 ou 27 euros. On les a mis le plus bas possible. Ce qui fait que même des personnes ayant un revenu faible vont pouvoir participer. Ça, c'est très important. Parce que si on veut faire des actions humanitaires, la meilleure action humanitaire que l'on puisse faire, c'est tout simplement à des personnes qui n'ont pas, d'avoir. Okay, c'est de permettre aux plus démunis d'aller vers l'abondance. C'est la meilleure action humanitaire que l'on puisse faire. C'est pas distribuer du riz, distribuer de la soupe, distribuer des trucs. Ça, c'est se faire plaisir à soi-même. Mais en fait, c'est juste soulager la pauvreté. Et on se sent très fort, on se sent très grand, très bon. Ah, j'ai fait des actions humanitaires. Qu'est-ce qu'on se sent bien? Manque de peau, la personne, elle continue à avoir faim derrière. La meilleure des actions humanitaires que l'on puisse faire, c'est justement de sortir la personne de la panade dans laquelle elle se trouve. Okay, donc on a mis des participations très basses. La part réservée aux actions humanitaires va varier de 10 à 25%. Celle réservée aux gains va donc varier de 60 à 45%. Et celle utilisée pour les frais de fonctionnement est donc toujours de 30%. Pourquoi on a fait une variation sur les actions humanitaires? Tout simplement parce qu'au départ, il vaut mieux que ce soit les gains, comme les cotisations sont très basses. La cotisation basse au départ va créer un problème. C'est que les gains seront bas au départ aussi, ce qui est normal. On ne peut pas donner plus que ce qui rentre. Okay, donc, au départ, on a voulu que ce soit les gains des adhérents qui augmentent le plus rapidement possible, tout simplement pour qu'ils montent dans l'échelle des participations, que les participations augmentent et qu'on puisse augmenter comme ça tout le monde. Donc, au départ, on a mis 10% simplement pour les actions humanitaires. 25% sur 7 euros, ça fait pas beaucoup plus que 10%, hein. Ça fait quelques chouïas en plus, hein. Donc, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, il valait mieux que ce soit les gains des adhérents qui augmentent, et ensuite, quand les gains deviennent suffisants, on augmente la participation pour la part pour les actions humanitaires. Et comme ça permet d'augmenter tout le monde. Les gains, les adhérents ont une somme d'argent rondelette dans la poche, et ils sont contents, et les actions humanitaires ont plus d'argent, et elles sont contentes aussi. Progression des gains. Donc, au départ, 60% des participations sont affectées aux gains des adhérents. Au premier niveau, nous affectons 34% de cette part, soit à peu près 20%. Au deuxième niveau, on affecte 66%, soit 40% à peu près. 20 et 40% des participations qui rentrent, ça permet d'avoir des gains rapides. L'autofinancement sera assuré dès le quatrième filleul. Après l'autofinancement, c'est la rentabilité qui monte. Vous avez fait vos 3, vous avez la rentabilité qui monte et la rentabilité nette
Il ne s'agit pas d'avoir un revenu avec du capital qui traîne. Ok? Donc vous êtes en autofinancement. Le faible niveau de départ permet à tout le monde de participer, de lutter véritablement contre la pauvreté. Ensuite, on monte dans l'échelle des participations pour augmenter les gains et les actions humanitaires. Vous voyez, c'est très simple et très sain comme fonctionnement. L'échelle des participations, ben maintenant, elle sera automatisée entièrement et suivant ce que je vais vous présenter maintenant, à la fin de la semaine. Hein. C'est une nouvelle idée, c'est une amélioration que nous apportons par rapport à l'ancien fonctionnement. Ça ne sera automatisé qu'à la fin de la semaine. Elle est entièrement automatisée maintenant et basée sur un procédé très simple pour s'enrichir. Tout simplement, quelqu'un qui veut s'enrichir, eh ben, il lui suffit d'économiser tout au long de sa vie 10% de tout ce qu'il gagne. Autrement dit, on rentre 20 euros, on prend 2 euros, paf, on le met à gauche, on l'économise. On rentre 500 euros, on prend 50 euros, on le met à gauche, etc. Et ensuite, on place ses économies pour qu'elles rapportent. Au départ, on ne va pas parler des investissements maintenant. Ok, ça c'est une formule très simple et très prolifique, tout simplement. Il suffit d'économiser 10% et de les placer. Et avec ça, eh ben, quelqu'un, si on fait ça toute sa vie, eh bien, on finit dans sa vie, on est riche et on est à l'abri du besoin. Voilà. Bon. Et ben, on a fait exactement la même chose. Vous voyez, c'était vraiment là une illumination sur un petit, enfin une inspiration sur une chose qui était très simple. Autrement dit, chaque fois que vous avez un filleul de votre lignée qui va régler une participation, s'il est au premier niveau, il y a 20% de cette participation qui va rentrer dans vos gains. D'accord? Et bien on va prendre 10%, donc 2% de ça, et on va le mettre dans votre participation. S'il est au deuxième niveau, il y a 40% de la participation de votre filleul qui va rentrer dans vos gains. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 10% et on va les mettre dans votre... Et comme ça, l'échelle, elle va monter toute seule, en autofinancement, entièrement en autofinancement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui sort de votre poche, et ça va faire monter les gains, mais alors d'une façon explosive. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça progresse, ça, en intérêts composés. Et ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des intérêts savent que les intérêts composés, c'est ce qui permet de monter le plus vite. Donc, c'est vraiment un système qui paraît pas mal, quoi. Il sera en place à la fin de la semaine. Hein. Comptons la semaine suivante, si vous voulez, parce qu'il peut y avoir quelques ennuis, mais enfin, une semaine, 15 jours, 10 jours maximum, ça marche. Et ça nous permet d'avoir maintenant, dans les parcours Phoenix, un tableau des gains et des sommes disponibles pour les actions humanitaires. Si vous et vos filleuls êtes qualifiés, voici les sommes qui seront dégagées. Il nous faut finir la programmation, bien sûr, pour que ça soit bon, hein, ok? Vous obtiendrez votre liberté financière en améliorant le monde. Regardons un peu ce tableau un peu plus près. Si on veut le voir d'un peu plus près, je peux même mettre le tableau présentement si ça veut marcher comme il faut. Voilà, ça c'est 7 euros, mais on va le prendre à 27 euros. 27 euros, c'est quand même la base. Il y a également des bons. Euh, si vous voulez le voir en plus grand, vous pouvez également mettre en tout écran. Hein. Ok? Donc pas de problème. La première étape, c'est tout simplement l'étape où vous avez vos trois filleuls. C'est la première étape, c'est le moment où vos trois filleuls sont rentrés, vous avez trois filleuls, ils sont rentrés et ils règlent leurs 27 euros. La participation, la vôtre, est de 27 euros. Ça fait des gains mensuels de 16,52 euros. Donc, il n'y a pas de gain disponible, bien sûr, puisqu'il faut payer la participation de 7 euros. Et l'activité humanitaire a, elle, 8,10 euros. Premier mot d'exploitation. Premier mot d'exploitation, là, vous avez votre matrice est complète, il y a les 12 personnes qui sont là. Votre participation personnelle est de 28,65 € et il y a des gains qui seront de 112 euros. Avec pour les actions humanitaires 32,40, etc., etc., etc. On peut monter. Quand vous arrivez au 10e mois d'exploitation, vous allez avoir à peu près 300 euros de participation, 298,49, 300 euros, pour à peu près 700 euros de gains. Et les actions humanitaires, pour elles, il y aura 202,43 euros. Au 13e mois d'exploitation, vous allez avoir 486 euros, enfin 500 euros en gros de participation pour des gains qui seront à 1300 euros. Mais là, on sera passé à 15% d'actions humanitaires. Autrement dit, on fait passer les actions humanitaires avec
15% des participations. Ce qui va les doper, bien sûr, un petit peu, puisqu'elles feront 600 euros, en gros. Au 16e mois, elles passeront à 20%. Vous aurez à peu près 900 euros de participation et il y aura des gains qui seront de 1000-2100 euros, avec 1500 euros donc pour les actions humanitaires. Et au 18e mois, à partir du moment où les gains vont encore augmenter, alors par la suite ça monte très très vite si vous voulez, parce que les actions des intérêts composés fait que ça va monter de plus en plus vite. Ok, c'est un peu exponentiel au point de vue gain et au point de vue rentabilité. Au 18e mois, on va passer à 25% pour les actions humanitaires, avec une participation qui sera à 1350 euros et des gains qui seront à 2953, si je lis comme il faut, et des actions humanitaires qui seront aussi à 2900 euros. Et ça va monter comme ça. Au 24e mois, vous aurez à peu près 4000 euros de participation, avec des gains mensuels de 9000 euros par mois, et il y aura 8800 euros pour les actions humanitaires. Les participations, on peut remarquer une chose, c'est que les participations deviennent élevées, c'est vrai. Mais c'est de l'argent qui vous appartient, ça. C'est comme si vous mettiez un peu, en quelque sorte, votre argent à la banque pour qu'il vous rapporte. Ben, l'argent qui est à la banque, il est à vous. Ok? Donc c'est un peu exactement la même chose. Les gains que vous avez, bon, ben, ils sont mensuels, vous pouvez les retirer, etc., etc., etc. Attention, vous retirez les gains disponibles parce qu'il faut également assurer l'autofinancement de la participation suivante, bien sûr. Et puis les actions humanitaires, ma foi, on a de l'argent pour pouvoir en disposer. À partir du moment où ça a monté. On a bien évidemment à 17 euros. À 17 euros, ça va être inférieur. Vous voyez les gains. Regardez après 24e mois, au lieu de 9000 euros, on tombe à 5007 euros de gains. Et si on est à 7 euros, ça va être encore en dessous, puisqu'au lieu d'être à 9000, on va tomber à 2353. Ça paraît énorme pour simplement 10 euros au départ, mais ces 10 euros au départ, ma foi, ils font toute la différence, comme vous pouvez le voir. Bon. Il y a une chose qu'il faut remarquer tout simplement, c'est que 7 euros, il faut choisir sa participation en fonction du pays dans lequel nous vivons, dans lequel nous résidons. Si nous avons un niveau de vie qui est fort, il faut commencer à 27 euros. C'est évident, ça tombe sous le sens. Par contre, si on est dans un pays qui est défavorisé, eh ben, on ne peut pas. On ne peut pas parce que c'est des questions de... Il faut commencer à 7 euros. Que les gains soient inférieurs à 7 euros dans des pays défavorisés, ça n'a qu'une importance qui est toute relative. Tout simplement parce que le coût de la vie est bien inférieur aussi. Personnellement, je connais Madagascar. Euh, le kilo de tomates chez nous, il vaut 2,50 € ou 3 euros. À Madagascar, il vaut 20 centimes. Donc, s'il gagne un peu moins, il dépense aussi un peu moins. Un cadre supérieur à Madagascar touche à peu près 700 euros, je crois. Et ouais. Donc, ça n'a qu'une importance relative s'ils sont retirés. Ce qu'il faut, c'est être en harmonie entre la participation de base que l'on prend et le pays dans lequel on réside. Parce que sinon, ben, ça ne va pas, quoi. Donc, vous pouvez obtenir votre liberté financière, mais d'une façon qui est bien. Vous allez chercher le fric d'une très bonne manière, d'une façon qui est agréable, en aidant les autres, etc. Donc, ça va permettre de développer également votre partie personnelle. Si vous le faites comme il faut, si vous avez vraiment conscience de ça, en plus, vous allez le faire comme il faut, vous allez le faire bien. Il faut être également commercial, hein. Il ne s'agit pas d'être des enfants de cœur. Il faut être commercial, les choses comme il faut. Il ne s'agit pas de se faire avoir par les autres non plus. Mais par contre, ça permet de se développer, en même temps qu'on développe nos finances, ça permet de se développer au niveau personnel. Et derrière, quand on a développé au niveau financier et qu'on a développé au niveau personnel, et ça permet d'avoir toute la base pour avoir un bon développement spirituel. C'est quelque chose qui est important. On a aussi rajouté quelque chose, on a rajouté des primes de motivation. Bon. Aussi bien pour financer les actions militaires que pour augmenter nos gains, eh ben, il faut tout simplement que les parcours progressent et qu'ils deviennent florissants. Il ne faut pas que les gens s'endorment et qu'ils sont là. D'où on va faire des primes tout simplement pour récompenser ceux qui participent pleinement. Chaque mois, tout simplement les adhérents qui auront les meilleurs résultats, au-dessus de 5 filleuls confirmés bien sûr, percevront 100 euros pour le meilleur, 50 euros pour le deuxième et 30 euros pour le troisième. C'est très très simple, j'ai simplifié par rapport à ce que je pensais et que j'avais présenté la semaine dernière. J'ai tout simplement simplifié au maximum
Et puis voilà quoi. Le meilleur il a 100 euros, le deuxième il a 50 et le troisième il a 30. Un filleul confirmé est un filleul dont les parcours sont activés, bien évidemment. Il ne s'agit pas de nous mettre des listes de noms et puis de dire bah voilà, c'est mes filleuls. Ben non, ça ne marche pas ça. Il faut quand même que les filleuls soient confirmés pour qu'ils rentrent en ligne de compte, bien sûr. La liberté financière. Rendez-vous compte d'une chose, c'est que sans liberté financière, la véritable liberté n'existe pas. Quand on est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, et même à fond, on n'est pas libre. Celui qui est salarié, même s'il est dans une grande entreprise, il ne va pas être libre. Bon. Il suffit que, pour une raison ou pour une autre, il y ait une charrette et que le gars se retrouve au chômage, et ben la liberté financière, elle est partie où? Elle est partie loin. Hein. Et pour l'obtenir, eh ben, tout simplement, pour obtenir cette liberté financière, il y a une manière de faire. Il faut tout simplement transformer le rêve en objectif. Il faut étudier soigneusement ce que l'on a à faire. Il faut se donner des objectifs intermédiaires, parce que ça permet de progresser facilement. Il faut accomplir chaque action en cherchant l'excellence. Et il faut faire preuve de constance. Il faut faire preuve d'opiniâtreté. Et il y a une stratégie pour ça, qu'on appelle la stratégie de l'alpiniste. On va faire le parallèle un peu entre la recherche de la liberté financière et la recherche de l'alpiniste qui veut monter au sommet d'une montagne. Un alpiniste qui veut monter au sommet d'une montagne, il en rêve, il a envie d'avoir le monde de là-haut, et puis cette montagne, c'est un défi pour lui, il veut la monter, il veut la gravir, et il veut gagner. Et ben voilà, il a ce rêve. Et ben s'il n'en fait qu'un rêve, ça sera toujours qu'un rêve, et il ne l'atteindra jamais. Ce qu'il faut, c'est qu'ils transforment leur rêve en objectif. Qu'ils disent, autrement dit, qu'ils prennent la décision en disant j'y vais. Ben vous, pareil, pour la liberté financière, si vous contentez d'en rêver le cul dans un fauteuil en disant ah ben ouais, voilà, voilà, c'est bien, machin, et ben vous l'aurez jamais. Le jour où vous allez dire j'y vais, je vais la chercher, vous choisissez d'aller la chercher, et ben là, votre rêve, il se transforme en objectif. Et ça, c'est la première chose à faire, sinon vous l'aurez jamais. Après, qu'est-ce qu'il fait, l'alpiniste? Eh bien, il regarde par où il va falloir qu'il passe, parce que c'est très important pour atteindre le sommet, par où il faut passer. Il ne s'agit pas de partir comme ça à l'aventure, en faisant n'importe quoi. Eh bien, vous aussi, il faut faire la même chose. Tout simplement, vous étudiez les parcours phénix, mais à fond, complètement. Vous les disséquez, vous les machinez, vous faites tous les calculs que vous voulez, vous nous posez toutes les questions que vous voulez, mais vous les étudiez comme il faut complètement. Et vous allez voir que ce sont des très bons trucs et que ça tient la route. À partir de là, vous savez par où il faut passer. Et à partir de là, vous avez donc un chemin à parcourir. Et bien évidemment, il faut accepter ce chemin à parcourir. S'il n'accepte pas, l'alpiniste, eh bien, il ne montera jamais. Ben, vous, ça sera pareil. Les objectifs intermédiaires qui permettent de progresser plus facilement. Et surtout, une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut accomplir chaque action en cherchant l'excellence, en cherchant l'impeccabilité. L'alpiniste, quand il monte sur la paroi, prenez cette image de l'alpiniste quand vous faites une action. Quand il monte sur la paroi, il ne pense pas à rien, il pense à rien du tout. Il regarde simplement où il place sa main comme il faut pour avoir la meilleure prise possible, là où il va passer son pied comme il faut pour avoir la meilleure prise possible, parce qu'autrement, il va se casser la gueule. Et s'il se casse la figure, et bien, ma foi, il risque de mourir. Bon, pour vous, ça sera moins brutal, il n'y a pas de risque de mort et tout et tout. Mais si vous n'accomplissez pas les actions en cherchant l'excellence, et bien la liberté financière, elle recule. Alors que si quand vous faites une action, vous ne pensez à rien, juste à l'action en cours pour le faire de votre mieux, et bien toutes ces actions que vous allez faire les unes après les autres, elles vont s'empiler parfaitement parce qu'elles sont faites d'une manière très très bonne. Et partant de là, vous allez progresser beaucoup plus vite. Et bien évidemment, il faut faire preuve de constance, il faut faire preuve d'opiniâtreté. Il y a des difficultés, évidemment, qui vont arriver, lesquelles, j'en sais rien, parce qu'elles viendront devant. Mais quand il y a une difficulté qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut l'affronter. C'est un défi. Ça va vous permettre de gagner en force, ça va vous permettre de gagner en confiance en vous et tout et tout. Et que si vous tournez le dos, comme l'alpiniste, si à la première difficulté, ben, il tourne le dos et qu'il redescend, il n'ira jamais au sommet. Hein. Et bien vous, ça sera pareil. Pour la liberté financière, si vous retournez le dos la première difficulté, si ah, c'est trop dur, j'y vais pas, et ben c'est foutu. Hein. Tandis que si vous adaptez la stratégie de l'alpiniste, et bien si vous le faites, la liberté financière, elle vous appartient déjà, parce qu'elle viendra automatiquement si vous êtes suffisamment opiniâtre et si vous y allez. Ça, c'est obligatoire. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour gérer tout ça, il y a un back-office. On va passer très rapidement sur le back-office. Vous le découvrez quand vous adhérez, bien sûr. À partir de là, si vous avez des questions, vous avez un parrain qui est là pour vous renseigner. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il est très simple d'utilisation, très convivial, donc ça marche. OK. Première page. Une autre page, la deuxième page, la généalogie qu'on va regarder. Vous avez une page dans laquelle vous avez tous vos adhérents qui sont répertoriés pour que vous puissiez les contacter.
Pour ceux qui sont conseillers, il y a une page sur laquelle tous les adhérents qu'ils ont sous eux sont également. Il y a une page qui permet de vérifier tous les paiements qu'on a fait, une page tous les retraits que l'on a pu faire, et surtout une page qui est très importante, c'est la dernière qui est l'historique des opérations. On veut que vous nous fassiez confiance, bien évidemment, mais confiance n'exclut pas contrôle. Autrement dit, on vous donne tous les moyens pour que vous puissiez contrôler. Vous contrôlez, vous vérifiez, quand il y a un adhérent qui paye de votre lignée, qui règle une cotisation, vous vérifiez que la cotisation correspond bien à ce qu'il était annoncé, qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. C'est comme ça qu'on a la meilleure confiance, c'est quand tout est clair. Donc, vous avez tous les moyens pour contrôler. La généalogie, on va s'y attarder un petit peu parce qu'elle est très importante. La généalogie, c'est tout simplement l'image de votre matrice. Et en prenant cette image, en l'ouvrant 3 ou 4 fois par semaine, eh bien vous allez voir vos parcours qui vont progresser ou qui ne progressent pas. S'ils progressent, tout va bien. S'ils ne progressent pas, ça va mal. Et bien si ça va mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous en occuper. C'est simple. Si vous le faites tout simplement 3 ou 4 fois par semaine, ça va vous demander une demi-heure par soir. Mettez un peu plus, si vous voulez, 40 minutes par soir. Vous contactez un ou deux filleuls par soir. Et ma foi, très rapidement, vous allez faire le tour. Il n'y a que 12 personnes dans nos matrices. On n'a pas des matrices à 150 ou à 200 ou à 5 000, où ce matin on a présenté une qui fait 1024 personnes pour remplir une matrice. 1024 personnes. Nous, on n'en a que 12. Donc vous occupez de vos filleuls. D'ailleurs, j'espère que que vous prenez des contacts régulièrement avec eux, parce que c'est la bonne chose à faire, pour créer une équipe, pour créer un lien, pour créer quelque chose. Mais en plus, quand vous envoyez un qui a une difficulté, tout simplement, il faut le contacter. Tiens, qu'est-ce qui se passe? T'es en panne, je vois que ça bouge plus, qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben j'ai été malade. Ah bon, mais là, donc c'est une question de maladie, ça va. Autrement, t'es pas... Et puis voilà quoi. Le gars, il a une difficulté, on l'aide. Parce que plus vous allez l'aider, plus vous allez réussir vous-même. Puisque quand il travaille pour lui, il travaille pour vous, bon sang. C'est facile à comprendre ça. Donc il faut vraiment aider les autres au maximum. Pas en faisant le travail à leur place, en les poussant pour qu'ils fassent eux le travail. Parce que si vous faites le travail à leur place, c'est eux qui vont profiter. Il ne faut jamais faire ça. D'accord? Euh, il faut aider les gens, mais attention, il ne faut pas se faire avoir non plus. Il faut aider les gens à bien faire ce qu'ils doivent faire. Mais chaque personne doit faire ce qu'elle doit faire. Et ça, si vous le faites comme il faut, ça va vous prendre quoi? 2-3 heures par semaine. 2-3 heures de travail. Et encore, c'est même pas du travail, c'est du plaisir. Vous allez bien sûr recevoir toute une série de mails, vous allez être aidé par votre filleul, par votre parrain, pardon, par votre conseiller, etc., etc. On fait des réunions également le samedi matin, où il faut vraiment venir, parce que c'est là où c'est très important. On fait des réunions de perfectionnement, des réunions de formation le samedi matin. Eh ben, le plus dur, on va vous envoyer tout ça, mais le plus dur, c'est le démarrage. Pourquoi? Parce que le démarrage, c'est quelque chose qui est nouveau. Et le nouveau, ma foi, parfois, on a un peu peur, ou n'importe. Il y a quelque chose qui est... Eh ben, c'est comme ça, quoi, hein, ok? On a tous commencé des choses, et puis on craignait un peu, parce que c'était quelque chose qui était nouveau. Et puis on dit, ah, bon, ça m'ennuie, et pour pas avoir l'ennui, on dit, je le ferai demain. Et puis après, c'est redemain. Et puis c'est encore demain. Puis une semaine après, il n'y a rien de fait. Et puis 15 jours après, il y aura toujours rien de fait, et puis c'est foutu. Il faut véritablement éviter la procrastination. Vous rentrez dans les parcours Phoenix, on fait tout ce qu'il faut, on essaye au maximum pour que vous puissiez démarrer de suite. Eh bien, démarrez de suite, et vous allez voir, au bout d'un moment, quand c'est démarré, c'est le premier pas, si vous le voyez, qui est un peu difficile. Puis après, il y a l'entraînement et ça marche. Pour vous aider, on a un service commercial. Un service commercial qui est rémunéré chez nous, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de bénévoles. Vous avez des conseillers Phoenix, des superviseurs et des managers. C'est ouvert absolument à tout le monde, ça. Hein. Donc tout le monde peut devenir conseiller Phoenix, superviseur. Manager, les places sont restreintes. Mais par contre, conseiller superviseur, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, un conseiller Phoenix, c'est un parrain professionnel, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que c'est très simple d'être un parrain. Il suffit d'être un peu convivial, de prendre contact avec les personnes, de les aider. C'est le béaba de tout le monde. Même bien que ce soit très très simple, il y a des personnes qui ne le font pas. Pour quelles raisons? On ne va pas s'étendre dessus, on constate. Il y a des personnes qui ne le font pas et qui ne sont pas de très très bons parrains. Le malheur, c'est qu'elles ont des filleuls en dessous d'elles. Et que si donc un parrain ne fait pas véritablement bien son travail, et les filleuls sont un peu à l'abandon. Et un filleul à l'abandon, c'est un filleul qui risque de se perdre. Donc on a créé des postes de conseiller Phoenix. Tout simplement, quand on voit des parrains qui se débrouillent bien, qui s'occupent bien de leurs filleuls, on leur dit pourquoi vous ne seriez pas conseiller Phoenix? Vous allez faire le même travail et vous allez avoir une rémunération supplémentaire. Donc, si les gens font ça comme il faut, ma foi, il n'y a pas de problème en principe. Et la rémunération, c'est quoi? C'est tout simplement 10% du montant des gains des adhérents dont ils vont s'occuper directement. Autrement dit, ils s'occupent
d'un filleul, ce filleul gagne 1000 euros, et bien il y a 100%, il y a 100 euros qui vont aller dans sa poche. C'est pas les 100 euros qui sont pris sur le filleul, ça sort de l'administration de Parcours Phoenix qui a 30%, rappelez-vous, des participations pour payer tout ça. Ok? Donc, aucun problème de ce côté-là. Le superviseur, lui, le superviseur, il va avoir un peu plus de bouteilles, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tout connaître de programme Phoenix. Au départ, je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire du commercial pour la bonne raison, c'est que vous n'avez pas toutes les informations. Le superviseur, lui, il a toutes les informations dans sa tête. Il n'a pas besoin d'aller chercher sur un site, sur un machin et tout pour avoir la réponse. Vous lui posez une question, il y a la réponse qui fuse parce qu'il a tout. Donc c'est quelqu'un qui pourra faire des conférences, qui pourra répondre à toutes les questions. Et un superviseur, il doit avoir 2 ou 3 conseillers Phoenix dans son équipe aussi, pour que ça approvisionne le système, bien sûr. Et un superviseur, lui, il va recevoir quoi? Eh bien, il va percevoir 15% de l'équivalent des gains des adhérents dont il va s'occuper directement, plus le différentiel sur les conseillers Phoenix de son équipe. Autrement dit, 15 moins 10%. Il va percevoir 5% sur les conseillers Phoenix. Autrement dit, c'est aussi une très très bonne rémunération. Et les managers, c'est tout simplement quand une région s'est suffisamment développée, on met une direction commerciale sur place. Tout simplement parce qu'en ayant une direction commerciale sur place, un directeur commercial sur place, qu'on a choisi, bien sûr, qu'on essaye le meilleur possible, et bien en principe, ça doit marcher mieux, bien évidemment. Et le manager, qu'est-ce qu'il va percevoir? Lui, il va percevoir l'équivalent de 20% du montant des gains des adhérents dont il s'occupera directement, plus les différentiels sur les superviseurs et les conseillers Phoenix de son équipe, c'est-à-dire 5 et 10%. Ça va faire tout ça des postes qui sont très intéressants. Je vous fais remarquer une chose aussi, c'est que ce sont des postes qui se font à domicile, et le travail à domicile est vraiment un travail absolument phénoménal au point de vue valeur. Pourquoi? Parce que quand on travaille à domicile, on travaille en adéquation avec sa famille, quand on peut arranger ses horaires. Attention, en fonction de la clientèle aussi, hein, il ne s'agit pas de faire passer la clientèle par-dessous la jambe. Il faut quand même avoir une discipline personnelle. Mais on doit aller chercher les enfants à l'école, on peut aller chercher les enfants à l'école. On va vivre ses enfants. Quelqu'un qui va sortir de chez lui pendant 10 heures par jour, tout simplement pour aller travailler dans un bureau ou quelque part, eh bien, il ne va pas vivre sa famille. Il ne la voit pas. C'est la vie dans le travail, comme il est organisé normalement. C'est le travail qui est au service, c'est la vie qui est au service du travail. La vie est au service du travail pour une bonne raison, c'est que toute l'organisation sociale a été faite par des profiteurs qui voulaient tout simplement qu'on travaille pour eux. Et ils se foutent complètement de notre vie personnelle. Complètement. Tandis que quand on travaille à domicile, eh bien ma foi c'est le contraire. C'est le travail qui est au service de la vie. Et ça fait une très très grosse différence. Attention, il faut de la discipline personnelle pour pouvoir le faire, hein. Sinon on se fait bouffer par les copains, par la famille, par les amis, etc. etc. Participation au parcours Phoenix. Mais pour participer, il faut commencer par adhérer au club. Nous, on a un club qui s'appelle le Club d'investissement Phoenix et il faut y adhérer. La cotisation n'est que de 5 euros par an. Seuls les membres du club peuvent s'inscrire au parcours. Il y a aussi d'autres avantages. Ils auront accès au bonus Phoenix qui vont apporter des ouvrages de progression personnelle, l'accès à d'autres programmes financiers. En plus du mois gratuit, les parcours Phoenix offrent également une garantie totale et inconditionnelle de 2 mois. Vous ne pouvez donc pas perdre d'argent. Non seulement vous avez un mois gratuit pour aller chercher vos fioles, mais en plus, quand vous commencez à verser de l'argent, vous avez 2 mois pour voir si tout marche bien et pour vous faire rembourser. Si vous trouvez mieux, dites-le moi, on essaiera d'améliorer quelque chose. Participation au parcours Phoenix, eh bien, tout simplement, il faut être majeur, parce que les mineurs n'ont pas le droit de participer et d'avoir de l'argent, de tirer l'argent. Mais les parents peuvent inscrire un enfant mineur sous leur responsabilité et leur contrôle. Ça peut être très utile, par exemple, pour poursuivre des actions, pour poursuivre des études, ou pour le démarrage du mineur dans la vie active. Il y a des personnes qui ont bac plus 5 qui sont caissières au supermarché. C'est pas un déshonneur, mais enfin avec un bac plus 5, on peut avoir quand même quelque chose de mieux, en principe. Quand il faut aller chercher la croûte pour manger à la fin du mois, bien évidemment, c'est pas. On prend un peu ce qui vient. Ben ouais, ben c'est dommage. Avec un parcours Phoenix, non, il n'y a pas besoin. Maintenant, parmi les personnes qui peuvent venir chez nous, vous avez des personnes qui sont aisées. Vous avez des personnes qui sont aisées, des personnes qui ont de l'argent, qui en font profiter les autres. Et il y a des personnes qui me disent, ben moi, j'ai pas besoin de vous pour faire du parrainage d'enfants, hein. Je vais voir une association, je donne 25 ou 30 euros par mois.
Ah oui, c'est bien. Elles donnent 25 ou 30 euros par mois, ils ont de l'argent, ils font profiter, c'est bien, ce sont des bonnes personnes. Sauf que si elles mettent 25 ou 30 euros, 25 ou 30 euros par mois dans les parcours Phoenix, déjà, elles ne seront pas obligées de les mettre constamment, puisqu'il y aura l'autofinancement. Mais en plus, au bout de quelques temps, c'est pas une personne qu'elles vont financer avec ça, qu'elles vont parrainer avec ça, mais ça va être 3, ça va être 4, ça va être 5, ça va être 10, etc. etc. Donc c'est bien meilleur comme fonctionnement qu'elles viennent chez nous. Et même des personnes aisées peuvent venir au parcours Phoenix, même si elles n'ont pas besoin d'argent supplémentaire. Maintenant, vous avez des personnes qui sont gênées, et puis il y en a pas mal, qui ont des fins de mois qui sont difficiles. La fin de mois n'est pas au 30, mais elle est au 25 et parfois même avant. Bah, ces personnes, elles ont un double intérêt pour venir chez nous. Elles ont un double intérêt pour venir chez nous. Tout simplement pour supprimer leur gêne financière et ensuite pour pouvoir faire des actions humanitaires parce que tout le monde a envie de suivre son cœur. Tout le monde, plus ou moins. Mais comment voulez-vous donner aux autres quand on n'a pas soi-même? C'est pas possible. Donc elles ont un double intérêt à venir chez nous pour supprimer leur gêne et pour les actions humanitaires. Et puis malheureusement, il y a des personnes qui sont très défavorisées. Dans le monde, actuellement, vous avez 1 milliard de personnes qui vivent avec, je dis bien 1 milliard, avec moins de 1 dollar de revenus par jour. C'est la misère, la très grande misère, vraiment quelque chose de très très. Moins de 1 dollar par jour pour vivre. Et vous en avez 2 milliards et demi qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est énorme. Au XXIe siècle, c'est un scandale. Ça ne devrait plus exister, mais malheureusement, ça existe. Et quand ces personnes, on leur dit, ben, tiens, il y a les parcours Phoenix, avec ça, vous allez pouvoir aller vers l'abondance. Ils disent, ah, mais ouais, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Mais quand on leur dit, il faut 12 euros, 5 euros pour rentrer dans le club, plus 7 euros minimum pour rentrer dans les parcours, ben, ils disent, non, je ne peux pas, 12 euros, je n'arriverai jamais à les sortir. Et bien là, on fait fonctionner notre caisse de soutien. Ce n'est pas une machine à distribuer de l'argent. On veut que ces personnes fassent un véritable effort, qu'elles montrent qu'elles veulent faire un effort. C'est-à-dire, eh ben, c'est très simple. On va leur dire, bon, mais vous ne pouvez pas 12 euros, eh ben, vous allez mettre par exemple l'entrée au club et puis nous on fera le reste. Vous allez mettre 5 euros. Oh, 5 euros, je ne peux pas. Mais vous allez en mettre 4. Mais il faut qu'elle fasse un effort et que ce soit véritablement un effort pour elle. Si son seul objectif c'est de gratter un peu des sous, ça ira pas loin. Par contre, si elle fait un effort en acceptant l'effort et qu'elle accepte de faire les efforts qu'il faut derrière, qui ne sont pas très importants, qui sont faciles, mais qu'elle accepte de les faire, ben, cette personne va s'en sortir. Si elle n'accepte pas de faire des efforts, si elle veut juste gratter 3 sous, elle ne va jamais réussir. Elle n'en sortira pas de sa misère. Donc on essaie qu'elle fasse un effort, tout simplement pour qu'elle fasse les autres derrière, et après, eh ben, ma foi, ça ira pour elle. Et cet argent que nous allons mettre à sa place, on ne va pas le faire, on ne va pas lui donner de l'argent. On va le faire sous forme de prêt. On va faire un prêt sur l'honneur, on ne va pas s'amuser à faire des papiers pour ça, un prêt sans intérêt, parce qu'on ne veut pas gratter de l'argent sur ce dos non plus. Donc, un prêt d'honneur sans intérêt, mais quand elle aura de l'argent grâce au parcours Phoenix, cette personne, elle va venir nous rembourser. Et là, elle va, ça va être bien pour elle, parce qu'elle va récupérer sa dignité. On nous dit l'humilité fait grandir. Ben oui, c'est bien. Quand le geste d'humilité que l'on fait est volontaire, ça fait grandir. C'est vrai, c'est bien. Par contre, quand c'est de l'humilité qui est subie, ça devient non pas de l'humilité, mais de l'humiliation. Quelqu'un qui subit parce qu'il ne peut pas faire autrement, il est humilié. Et ça ne fait pas grandir, ça fait descendre. Et là, la personne elle va récupérer sa dignité. Et ça va être très bien pour elle, et ça va être très très bien pour nous. Et ça nous fait très plaisir de pouvoir faire ça. Je vous ai dit, il y a une garantie totale et inconditionnelle. Vous avez donc 2 mois pour tout vérifier. À partir du moment où vous commencez à régler quelque chose, vous avez 2 mois pour tout vérifier, tout contrôler et demander votre remboursement. C'est une garantie qui est totale, inconditionnelle, et qu'on pratique. Quelqu'un qui demande son remboursement, il est remboursé de séance tenante. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il a 2 mois pour le faire. Il faut qu'il fasse la demande. Après 2 mois, bien évidemment, on ne rembourse plus, parce qu'autrement, on n'en sortirait pas. Hein. Mais en 2 mois, on peut quand même tout voir. D'autant plus que la personne, ça fait déjà un petit peu de temps qu'elle est là. Vous ne pouvez donc véritablement pas être lésé dans les parcours Phoenix et perdre de l'argent. Donc vous pouvez y rentrer tranquille, sans aucun problème. En résumé de notre programme, je vous rappelle que vous avez 1 mois également pour trouver vos 3 filleuls de base. Hein. Donc vous avez véritablement des garanties de tous les côtés et vous pouvez vraiment rentrer sans aucun problème. Avec notre programme, on finance des actions humanitaires, on améliore le monde, on éradique la pauvreté et nous gagnons de l'argent pour faire ça. C'est l'utilisation du comportement suivant l'axe d'augmentation du potentiel de vie qui permet ces résultats. Concrètement, comment ça marche ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Imaginons qu'on veut faire du parrainage d'enfants. Bon, vous voulez faire du parrainage d'enfants, ben, vous allez voir une association, l'association vous dit, ouais, ben, pour parrainer les enfants, il faut 25 euros par mois. Vous versez 25 euros à fond perdu, et puis voilà. Bon. Cette association, avec ses 25 euros, elle va parrainer des enfants, et c'est superbe. Surtout, ne croyez pas que je dis du mal des, des associations. Elles font un travail qui est superbe. C'est le système qui n'est pas bon. Par contre, elles font véritablement un travail superbe. Avec ces 25 euros, elles prennent des enfants qui sont dans la rue, et c'est génial, parce qu'un enfant qui est dans la rue, eh bien, il y a 90 chances sur 100 que sa vie soit esquintée. Pourquoi? Ben parce que dans la rue, il va avoir toutes les perversions de la rue qui vont venir, la drogue, le sexe, le machin, le vol, etc. On va lui apprendre à voler et tout, et sa vie, elle va être bien compromise. L'association le sort de la rue, le met à l'école, on lui apprend à lire, à écrire, à compter, c'est superbe. Sauf que dans le système, s'il a fallu une association pour faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses parents n'avaient pas suffisamment d'argent pour l'envoyer à l'école. Ça veut dire que quand il va sortir de l'école et qu'il va retourner chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retrouver la misère. Et ça va faire quoi? Ça va faire un enfant pauvre qui sait lire. Et son évolution n'est pas évidente, bien évidemment. Malheureusement, c'est comme ça pour l'instant. Avec les parcours Phoenix, en utilisant ce fabuleux axe, on utilise absolument les mêmes moyens que les autres, mais on va le faire différemment. Comment on va faire, nous? Eh bien, vous allez prendre une participation au parcours Phoenix, et au lieu que cette participation soit à fond perdu, elle va déjà vous rapporter de l'argent. C'est mieux pour vous. On va travailler en partenariat avec l'association. Peut-être la même, hein? Partenariat, au lieu que au lieu qu'elle attende après des dons et des subventions qui sont aléatoires et qui baisse maintenant en ce moment comme neige au soleil, eh ben, ce sera tout simplement des dons, ce sera tout simplement des gains qui seront récurrents, des moyens financiers qui seront récurrents, qui vont tomber chaque mois et qui vont monter. Ça sera donc très bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les bénévoles, ils pourront rentrer également dans les parcours Phoenix. Et un bénévole, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui est un peu moins pauvre que le pauvre qui l'aide. C'est ceux-là qui agissent avec du cœur, parce qu'ils savent ce que c'est que la pauvreté, ils savent ce que c'est que la misère, ils savent ce que c'est que de manquer. Donc, ces gens-là, s'ils ont un peu plus d'argent, ça pourrait être que mieux. Et surtout, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est ça le but surtout. Ben, c'est tout simplement que les parents de l'enfant qu'on a de la rue, ces parents qui n'avaient pas un peu d'argent pour l'envoyer à l'école, et bien tout simplement on les fait rentrer dans les parcours Phoenix. Et au bout de quelques temps, ils n'auront plus besoin ni de l'association, ni de nous, ni de personne pour envoyer leurs enfants à l'école, tout simplement parce qu'ils auront gagné suffisamment d'argent. On aura fait reculer, éradiquer la pauvreté. On aura tiré ces personnes vers l'abondance. Et ça sera notre fierté, leur fierté à eux de pouvoir payer eux-mêmes leur école, et puis ça va être la nôtre, parce que c'est quelque chose de très important, bien sûr. Voilà, je voudrais clore cette conférence sur une déclaration de Nelson Mandela, qui était vraiment un très très grand bonhomme, et il a dit quelque chose qui est vraiment superbe. La grandeur d'un pays ne se mesure pas à la richesse des quelques personnes les plus riches, mais à la richesse de toutes les personnes les plus pauvres. Pensez à ça, pensez à ce que ça veut dire, pensez à tout ce que ça implique comme modification. Dites-vous bien que l'axe d'augmentation du potentiel de vie, il ne va pas esquinter les choses, au contraire, il va les améliorer. Comment voulez-vous, par exemple, et je parle bien même pour les riches, hein, pour ceux qui sont les possédants, pour les chefs d'entreprise et tout. Il ne s'agit pas d'aller leur prendre leur pognon, c'est pas du tout ça, l'axe d'augmentation du potentiel de vie. Vous leur prendre aux riches pour distribuer aux pauvres, ça n'irait pas loin. Ok? Je pourrais vous raconter des anecdotes, mais c'est pas le moment. Mais comment voulez-vous, par exemple, comme producteur de voitures, puisse vendre des voitures si les gens n'ont pas d'argent pour l'acheter? Autrement dit, si la répartition est faite en cherchant à gratter au maximum sur l'ouvrier, par les impôts, par les salaires qui sont trop faibles, etc., 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 mais ça bloque l'économie. Tandis que s'il y a une répartition qui est bonne, avec pas trop d'impôts, machin et tout, si, il est bien évident que ça doperait absolument l'ensemble. C'est le comportement suivant l'acte d'augmentation du potentiel de vie. Est-ce que vous avez des questions? Jacqueline, qui dit que pour moi, c'était bien expliqué, je pense avoir compris.
C'est bien Jacqueline, mais il ne faut pas se contenter de comprendre. Ce qu'il faut également essayer, c'est de faire derrière. Flore, il y a Gilbert qui dit que Flore veut savoir comment les 5 personnes qu'elle va amener deviennent des membres. Pour devenir un membre, il faut d'abord, comme je t'ai dit, qu'elle étudie correctement les parcours Phoenix pour savoir ce qu'elle va avoir à faire, qu'elle accepte de le faire parce qu'autrement ça ne va pas marcher. Et qu'ensuite, quand elle a accepté ça, elle s'inscrit au club. Pour s'inscrire au club, il faut aller sur notre site, dont je vais vous donner l'adresse. Il faut aller sur notre site. Sur le site, il y a une page qui est faite pour les inscriptions. Elle va sur cette page, elle remplit le formulaire. Et là, elle sera inscrite au club. Après, il faut qu'elle donne aux personnes qu'elle va amener tout simplement son lien de filiation. Le lien de filiation, on le trouve dans notre back-office. Il y a le lien de filiation qui est en haut, en bleu, une grande ligne en bleu. Eh bien, tout simplement, vous mettez ce lien de filiation, vous donnez ce lien de filiation à vos contacts quand ils sont inscrits au club. Avec ce lien de filiation, ils le mettent dans le navigateur, ils s'inscrivent et ils sont inscrits au parcours Phoenix. Quand ils sont inscrits au parcours Phoenix, ils disposent eux-mêmes d'un mois. Ils sont inscrits, ils sont simplement inscrits, d'accord? Ils vont disposer d'un mois pour trouver eux-mêmes leurs filleuls de base. Quand ils ont ces filleuls de base, tout simplement on active leur parcours, ils règlent leur participation, et à partir de ce moment-là, ils sont activés. C'est ce qu'on appelle activer. Alors, je vous laisse les adresses là. Les adresses, vous avez, voyez, le site de base, programmephoenix.fr, qu'il faut véritablement visiter pour tout vérifier, tout contrôler. Croyez-moi, le contrôle est important parce que ça va vous permettre de comprendre, que c'est un très très bon programme. Si vous ne contrôlez pas, non, vous ne le saurez pas quoi. Il y a Flore qui dit qu'elle veut savoir les frais d'adhésion. Mais les frais d'adhésion pour les parcours Phoenix, pour le club Phoenix, c'est 5 euros par an. Ça permet de faire partie du club et comme ça, on peut participer au parcours. Et les parcours, il y a 7 niveaux, il y a 3 niveaux de participation, 7 euros, 17 euros ou 27 euros. Bon, si elle est au Mali, comme toi, Gilbert, il faut véritablement participer à 7 euros. Une chose qu'il faut réussir à faire, ça aussi, c'est de travailler dans votre passion, de faire les choses passionnément. Vous ne faites plus les choses forcées, vous les faites avec plaisir. Ça change la vie, ça. Je vous ai mis mes adresses aussi. N'oubliez pas une chose quand même, c'est que avant de me joindre, il faut d'abord passer par votre parrain. Il faut également voir éventuellement votre conseiller. Maintenant, quand il y a besoin, je suis là. Et puis il n'y a jamais un mail qui reste sans réponse, qui vient chez moi et qui reste sans réponse. Donc vous avez mon Skype également, vous pouvez me joindre par Skype. Vous avez un mail, vous avez un téléphone et vous avez un portable. Donc je suis joignable et sans aucun problème. On ne peut pas voir les possibilités de ce programme. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Là. Il y a une chose, c'est qu'il y a des possibilités qui sont... Ah, les gens refusent de comprendre comme... Non, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça, Dédé. C'est que les gens, d'une part, ils ont été conditionnés. C'est ce qu'on parle le jeudi soir. Hein. Venez à la conférence du jeudi soir, vous verrez, c'est intéressant. Les gens ont été hyper conditionnés. Ils sont méfiants, ils sont machins, ils ont tout ce que vous voulez, mais ils sont hyper conditionnés, c'est-à-dire que on leur a mis en quelque sorte des œillères. Vous avez vu déjà un cheval qui marche avec des œillères? Il voit que devant, donc il va toujours tout droit. Les gens, c'est un peu pareil. Et on leur a supprimé, on les a conditionnés, on leur a supprimé leur possibilité de choix, parce qu'on ne veut pas qu'ils choisissent, on veut qu'ils aillent là où on veut que les gens les mènent. Autrement dit, on les a transformés en moutons. Nous, on leur dit, attendez, non, c'est pas comme ça, venez, réfléchissez. Mais ils ont du mal. Ils ont du mal. Bon, on va pas en parler ce soir parce que ça, c'est ce qu'on dit, ce sont nos discussions du jeudi. Hein. Mais venez le jeudi. Par contre, ce qu'il faut que vous fassiez, pour les nouveaux, pour ceux qui seraient intéressés pour entrer, etc., étudiez les parcours Phoenix. Et après, allez-y, confiant. Euh, Se rappeler l'histoire du garagiste, se rappeler de beaucoup de choses. Ok, Olivier. Donc, après, ma foi, risquez le coup. Rentrez dedans. Vous allez chercher votre liberté financière et on a vraiment fait le maximum pour supprimer tous les risques. Vous avez un mois gratuit, tout simplement, pour trouver votre fiole. Si vous en avez que deux, vous pourrez être activé quand même, enfin, etc., etc. Il y a différents
modalités, on n'est quand même pas des brutes, hein, ok. Mais vous avez un mois. Trouver 3 filleuls, c'est quand même pas difficile avec un programme pareil. Euh, et vous avez un mois pour le faire. Ensuite, à partir du moment où vous versez un sou, vous avez 2 mois de 2 mois de garantie pendant lesquels, même à fond, vous regardez tout et vous pouvez vous faire rembourser. Donc, vérifiez, regardez, inscrivez-vous au club, demandez le lien de filiation à votre parrain, prenez des renseignements auprès de votre parrain, comment ça marche, etc., etc., etc. Renseignez-vous, faites tout ce qu'il faut, mais enlevez-vous si vous avez des doutes derrière la tête, il faut vous les enlever. On ne peut pas travailler comme il faut avec un doute derrière la tête. Quand on a un doute derrière la tête, et même ma foi, non, ça va pas. Il faut les supprimer parce qu'on a fait vraiment un programme qui est fabuleux, qui est formidable, qui est sain, qui est franc, qui est net, et sur lequel il n'y a pas de problème à revenir. Ok. Pour la formation, Jacqueline, c'est le jeudi matin, pardon, oula, je fatigue moi. C'est le samedi matin à 10h. Quand vous êtes inscrit sur une liste, quand vous, êtes, quand vous faites partie des parcours Phoenix, quand vous êtes adhérent des parcours Phoenix, vous recevez le vendredi une convocation pour le samedi matin à 10h. Et une heure avant, comme vous avez pu recevoir ce soir, vous recevez une invitation aussi à venir à cette conférence, à cette réunion. C'est plus des réunions que des conférences. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous dis à bientôt. Et dans le programme Phoenix, j'espère. Allez, ciao, ciao, ciao.